Impôt appliqué en premier par la France dès 1954 et généralisé en 1967. Cet impôt, qui va devenir celui qui rapporte le plus à l'État, sans même que les gens ne s'en rendent compte, va vite faire le tour du monde. Car l'astuce est bien là. Un gros impôt payé une fois par an fait toujours mal, alors que des milliers de petits impôts continuels passent sans problème. Tant qu'on ne les additionne pas sur une année. Mais surtout, avec ces trois taux différents d'un côté, et de l'autre des centaines de milliers d'incompétents que l'administration, faute de pouvoir les virer, va enfin pouvoir occuper, sur ces milliers de petits cas particuliers. Aussi, ils se sont inspirés de ce vieux feuilleton télévisé qui expliquait avec une science innée cette question devenue le symbole d'une administration qui, grâce à ceci, permet une inflation qu'ils pratiquent avec délectation, que de leur nombre, l'on poursuive leur inflation. Pourquoi faire simple alors que l'on peut faire compliqué, nous disaient alors les Shadocks. Cet impôt est encore plus vicieux, puisqu'il fait croire à énormément de gens qu'ils n'en paient pas, donc qui ne se sentent pas concernés par les gaspillages de l'État, et se permettent de toujours exiger plus. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais juste prendre les exemples les plus tordus et ridicules pour vous amuser, et le tri ne va pas être facile. Alors imaginez que vous faites partie de tous ces incompétents que l'administration ne peut pas se séparer et vous permettre de faire joujou et d'aller aussi loin que possible dans l'absurde, sans penser une seule seconde au casse-tête que cela va représenter pour se charger de bénévolement l'appliquer, c'est-à-dire tous les indépendants et chefs d'entreprise. Ah, l'alimentation! Quel beau sujet pour y appliquer avec dextérité l'art de savoir séparer ces trois taux de TVA différentes. C'est ainsi que pour un steak chez votre boucher, vous allez payer 5,5% d'impôt, mais 10% si vous le mangez au restaurant. Bon, jusque-là c'était assez simple, beaucoup trop simple pour l'administration. Il fallait donc séparer en deux taux différents le produit à emporter de celui de consommation immédiate. C'est ainsi qu'un croissant est taxé à 5,5%, mais un sandwich à 10%. Ce qui veut donc dire qu'un fonctionnaire ne peut pas imaginer que l'on puisse manger un croissant tout chaud immédiatement, donc 5,5%. Comme il est impossible de résister à un sandwich jusqu'à son appartement, donc 10%. L'administration va jusqu'à préciser qu'une enseigne vendant des plats cuisinés, tout en laissant un four micro-ondes par gentillesse à ses clients, verra son taux de TVA passer de 5,5 à 10%. Mais la distinction ne s'arrête pas là. Chaque produit est ainsi répertorié et ventilé, suivant la logique interne d'un obscur gratte-papier, se demandant qui il va encore pouvoir emmerder aujourd'hui. Et le chocolat, le noir taxé à 5,5 et le blanc à 20%. Si ce n'est pas du racisme ça. Eh oui, le blanc est un produit de luxe. Une exception, ou plutôt encore une, pour les bonbons au chocolat. Si celui-ci a une dimension maximale de 5 cm et ne pesant pas plus de 20 grammes, il a droit à ses 5,5%. Vous vous imaginez avoir un redressement fiscal pour un bonbon qui fait 21 grammes? Ben oui, ça peut arriver. Et généralement, les notes sont assez salées. Dans les produits de luxe, on trouve le caviar, taxé à 20%, alors que l'huître ou la truffe ne le sont qu'à 5,5%. Cela ressemble plus à une taxe douanière qui ne dit pas son nom. C'est bien la seule logique que l'on peut y trouver. Et une super pub! Mangez plutôt de la truffe que du caviar.
vous paierez moins d'impôts. Mais l'État n'a aucun scrupule et fait même du fric sur notre mort. Avec une polémique qui est même remontée jusqu'à la Cour de justice européenne, mais qui a bien débuté par nos soi-disant technocrates, dans l'art tout à fait extraordinaire de rechercher la petite bête. La discussion s'enflamma quand il s'agit de savoir à combien devait être taxé le transport d'un défunt. Était-ce une personne, au taux de TVA réduit, ou une marchandise, taxée à 20%? Heureusement, le bon sens supplanta l'appât du gain, et du statut de personne, celui-ci le resta. Mais la discussion vira de bord quand il s'agit de disperser les cendres. Ah ah, ce n'était plus une personne, et hop, les assoiffés d'argent public remontèrent l'impôt à 20%. Comme ça les chiffonnait de perdre sur le transport du corps. Ils firent une nouvelle instruction précisant bien que le transport ne pouvait se faire au taux réduit qu'avec un véhicule, ce qui exclut le corps porté à bout de bras au moment de l'inhumation. Ainsi, grâce à ces incompétents zélés, vous aurez la satisfaction d'apprendre que le jour de votre mort, vous serez considéré comme une personne tant que vous êtes dans le corbillard, mais traité de marchandise dès que vous en sortirez.